tu es, si tu te souviens toi-même, tu es le créateur de toutes ces choses. Tu es le souverain des souverains. Tu es assis sur le trône de gloire. Tu es Dieu qui est comme toi, Jésus. Quelle grâce, Seigneur, que de pouvoir commencer cette nouvelle semaine avec lui. Cette semaine qui nous conduit tout droit à la fin de ce second mois. Nous voyons toujours comment nous conduire avec sagesse, avec bonté, avec grâce, avec amour, Seigneur. Nous manquons quoi dire, nous manquons quoi faire, tellement tu es bon. Merci Père. Merci Dieu de grâce. Croyons maintenant que parce que nous avons, Seigneur, parfumé ton trône de gloire, maintenant il arrive le temps où chacun d'entre nous ici veut capter les sons de ta voix. Seigneur, nous voulons te recommander ce temps pour que seule ta voix, la seule voix de celui qui donne la vie, qui guérit, qui donne la provision, qui donne la délivrance, que cette voix unique soit audible à ses yeux. Amen. Seigneur, nous voulons que ton esprit nous qualifie. Amen. Pour que personne ne perde aucun iota de la révélation que tu vas donner ce dimanche. Merci pour ta présence. Merci pour ton règne. Merci Seigneur pour toutes les choses que tu as déjà fait, que tu fais et que tu feras. Nous voulons tout simplement traduire notre joie de t'attendre par des cris de joie. Amen. Amen. On va prendre la place. C'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, si on ne se le cache pas, nous traînons encore beaucoup de fatigue dans le corps, mais aussi beaucoup de joie. Amen. Beaucoup de joie, mais aussi beaucoup de fatigue. Mais quand on est fatigué pour la bonne chose, c'est que nous sommes dans le bon. Amen. 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 Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. À ceux à qui nous ne sommes pas encore dit bonjour, je vous dis bonjour. Au nom de Jésus. Et je nous souhaite aussi une bonne écoute de la parole de Dieu. Vous savez, notre message de ce dimanche poursuit deux buts. Le premier but, c'est, il est basé sur ce que nous venons vivre le week-end passé. Parce que je dis nous, parce qu'il n'y a pas que la sœur Stéphie et le frère Cédric qui étaient heureux. C'est nous tous qui étions heureux. Amen. Mais c'est aussi un message, non seulement qui s'appuie sur cet événement heureux que nous avons vécu les week-ends passés, mais aussi s'inscrit dans l'ordre de message que Dieu nous donne depuis le début de cette année. L'année que nous avons décrétée, l'année où nous voulons palper d'une manière visible la gloire de Dieu. L'année où chacun d'entre nous veut dire, comme l'avait dit autrefois Job, mes oreilles avaient entendu, mais mes yeux ont vu. Où nous sommes des témoins, où nous sommes des concernés, où les portes s'ouvrent, et où nous, lorsqu'on nous dit Dieu tu es bon, eh bien on sait pourquoi on le dit. Amen. Je donne comme titre, comme thème à notre message de ce dimanche, comment ou comment ça n'est pas bon? Quelle réponse chacun d'entre nous ici doit-il donner à Dieu par rapport à tous les bienfaits qu'il nous fait? Comment répondre aux bienfaits de Dieu? Nous avons commencé ce culte, il y a eu un chant ici. En lingala, il dit mon Dieu, que puis-je te donner? On l'a chanté ici, on le chante souvent. Vous savez, quand on dit ces choses-là, c'est parce qu'on pense que quand on voit tous les bienfaits que Dieu ne cesse de nous faire dans nos vies, à quoi s'entend-il? Dieu nous fait-il tous ces bienfaits comme ça gratuitement?
Tu es malade, il te guérit gratuitement. Il t'a renouvelé son souffle de vie ce dimanche gratuitement. Il a voulu, non. Dieu attend des choses de notre part. Parce que quand je parle de bienfait de Dieu, il s'agit de tout. Que tu puisses encore avoir le souffle de vie ce matin, c'est un bienfait. Combien de fois nous avons pris des avions, on tremble, mais on va, on arrive. Alors que pour certains, l'avion crache. Combien parfois nous nous réveillons, nous allons au travail, et puis nous réveillons sains et saufs. Face à tous ces bienfaits-là, face à toutes ces choses-là que Dieu essaie de nous faire, il y a une réponse que nous devons donner. Le sage Solomon nous dit, Dieu a tout fait pour un but. Amen. Amen. Hein? Proverbe chapitre 16e, verset 4e. Dieu a tout fait pour un but. Même quand tu es malade et tu demandes que Dieu puisse te guérir là. S'il te guérit, c'est parce qu'il y a un but. Il y a des gens qui ont compris. Comme le roi David, qui s'est posé cette question dans le psaume 116, verset 12e, où il dit, comment répondre? Que puis-je faire? Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Voilà pourquoi parfois il bloquait quand il disait, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, n'oublie pas tous les bienfaits. Jérémie nous dit dans la lamentation que chaque jour ici, ces bienfaits n'ont pas encore atteint leur limite. Il nous les renouvelle chaque jour. Parler comme je le fais ici. Et j'aime bien cette expression qui s'est dit au Sénégal. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi tu fais cette place, les expressions. Tellement ça se dit bien. Oh là là, les habitudes, dormir, se réveiller, ce n'est pas une habitude. Amen. Ce n'est pas une habitude. C'est un bienfait de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend quand Dieu te renouvelle ton souvenir ce matin? Quand Dieu veut que tu puisses être son fils, quand Dieu t'a donné encore la voix, comment répondre à cela? Quelle réponse Dieu attend-il de nous? Et c'est ce que nous allons partager. Amen. Voilà pourquoi je l'ai dit que ça concerne d'abord, principalement ou particulièrement, la sœur Stéphie et le frère Cédric, bien sûr. Parce que vous devez savoir pourquoi il y a eu lieu ce qui a eu lieu les samedis passés. Mais nous tous aussi. Parce que les bienfaits, Dieu nous les fait. Et c'est ce que nous allons essayer de partager pour essayer de savoir quelles sont ces quatre. Ces quatre choses que Dieu attend de toi et de moi. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelle réponse exacte Dieu attend de chacun de ses enfants lorsque il lui fait du bien. Lorsque il lui fait du bien. Je vais nous demander de tourner dans l'évangile selon Saint Jean. Nous allons lire un texte que nous connaissons. Texte qui va nous conduire à ce que moi et toi, à partir d'aujourd'hui, tu saches, comme Anne, qui a prié, reprié. Mais le jour où elle a touché ce que l'attente de Dieu, elle a eu Samuel. Le jour où elle a compris ce que Dieu attendait d'elle, elle a eu. Jean 12e chapitre, nous lisons le 11. Jean l'évangile, je vais dire. Nous lisons le 11, premier verset. C'est un texte connu, mais aujourd'hui nous allons l'analyser sous un autre angle. Le texte, dont le titre, c'est l'onction de Béthanie. Nous y sommes? J'ai la parole de Dieu dans Jésus. 6 jours avant la Pâque, avant la grande Pâque, Jean, l'évangile selon Saint Jean, chapitre 12e, j'ai dit, je pense. Et nous lisons à partir du premier verset. 6 jours avant la Pâque, nous sommes ici quasiment dans la semaine qui va conduire le Seigneur vers la croix. La dernière Pâque. Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité de mort, au chapitre 11e. Là, on lui fit un souper. Marthe servait, la sœur de Lazare.
Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui, le ressuscité des morts. Marie, encore Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard. Une livre correspond à plus ou moins 1 demi-litre de grand prix. Oignit les pieds de Jésus et lui essuya. Oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine les pauvres, mais parce qu'il était voleur, un grand voleur d'ailleurs, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Je vous fais la révélation de ce qui était ce voleur. Mais je suis dit, laisse la garder, ce parfum, pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous n'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie, et ils vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité de mort. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs s'est retiré d'eux à cause de lui et croyant à Jésus. Parole du Seigneur. Amen. Comment réagir? Comment répondre au bienfait de Dieu dans nos vies? Quelle réponse, moi et toi, lorsque Dieu nous a fait du bien, à quoi Dieu s'attend-il de notre part? Bien-aimés, nous sommes fermés jusqu'à présent beaucoup de portes. Pourquoi? Parce qu'on s'est contenté du plan d'entrée. Quand on a mal réagi, nous n'avons pas voulu laisser la main de Dieu faire couler l'abondance dans nos vies. Parce que quand Dieu a fait des choses, Dieu s'attend toujours à ce que nous puissions répondre d'une certaine manière à nos bienfaits de Dieu. Et c'est quelque chose de très important. Et je dis ici que nous ne considérons pas ces messages comme ne considérant que le couple qui s'est marié dimanche passé. Non, c'est un bienfait. Et ils doivent savoir comment réagir par rapport à ça. Mais nous tous ici, la liberté de mouvement qu'il t'a donné ce matin, le souffle de vie qu'il t'a renouvelé, la santé, tout, Dieu a fait pour comment? Un but. Et les buts sont d'abord principalement tournés vers lui. Et ce texte bien-aimé nous révèle ces 4 choses. 4 choses que moi et toi, à partir d'aujourd'hui, nous avons besoin que chaque fois quand tu te réveilles le matin, dis ces choses-là. Chaque fois quand tu reviens de l'école, dis ces choses-là. Chaque fois quand tu reviens du travail, chaque fois quand bien même tu dors, dormir et se réveiller, ça n'est pas une habitude. Celui qui a dit ça a dit quelque chose de très profond. C'est très très important. Donc on commence à parler, nous sommes à penser que je me suis réveillé ce matin parce que tous les matins je me réveille. Non, bien aimé. Il y aura un matin où tu auras difficile à te réveiller. Tu t'es réveillé ce matin, c'est grâce à la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il a voulu que toi, tu fasses encore partie de ce côté de la vie aujourd'hui. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il a des buts. C'est parce qu'il attend de ta part des choses. Et ces choses-là, cet évangile, ce passage que je veux lire, va nous le révéler. Sur un texte, le texte que je viens de lire ici, les noms nous sont connus, y compris les noms du village. Un village très connu, non loin de Jérusalem, Béthanie. Et dans ce village, il y avait une famille connue aussi. Cette famille, on ne nous parle pas des parents, on nous parle de 2 sœurs avec leur frère.
Et cette famille vient, la parole de Dieu nous décrit que chaque fois que Jésus quittait la Galilée pour se rendre en Judée, donc vers Jérusalem, il faisait un transit là-bas, à Béthanie. Il mangeait. Luc d'ailleurs, au chapitre 10e, il nous révèle qu'un jour, Jésus est là, comme d'habitude. On voit Marthe qui se tracasse à faire des choses, à manger. Qui voit Marie qui est au pied du maître pour écouter la parole. Bien aimé, il y a une chose. Si tu dois écouter la parole et faire autre chose, préfère d'abord écouter la parole. Amen. Parce que toute parole que tu écoutes te donne la vie. Il y a des choses que tu peux écouter qui peuvent te sembler aujourd'hui sans importance. Mais c'est demain. C'est plus tard que tu verras qu'il n'y a rien qui puisse dépasser nos oreilles tendues pour écouter ce que Jésus nous raconte. Amen. Parce que ce jour-là à Béthanie, Marthe d'ailleurs a été frustrée par le comportement de sa sœur. Tellement elle écoutait les enseignements du Christ. Elle ira même, elle tentera même d'aller l'accuser auprès du maître pour lui dire, mais pourquoi ma soeur ne vient-elle pas aussi m'aider? Quelle a été la réponse du Seigneur? Marie a choisi quoi? La bonne part. Amen. La bonne part, c'est la part de la parole. Moi et toi qui avons cette chance d'écouter cette parole ici, nous sommes déjà bénis. Parce qu'il y a parfois des gens, disons, je reçois de temps en temps quelques flyers que le frère Jean-Marie me passe, où il y a des gens, bien aimés, s'asseoir comme ça, rien que pour dire rien que les autres frères, ils n'en ont pas l'occasion. Moi et toi, nous sommes des privilégiés, que nous avons la liberté de culte, d'adorer comme on veut, de faire des choses. Il y a des gens qui n'ont même pas l'occasion, qui doivent aller se cacher au puits de leur vie, dans des caves, rien que pour dire le Notre Père. Amen. Et Jésus, qui aimait cette famille, au chapitre 11e, il vient de commettre dans cette famille un miracle, où Lazare, leur frère, qui était mort, est décédé. Je me passe un peu de tous les détails du fait qu'ils avaient envoyé des gens, etc., et que le Seigneur est arrivé en retard, etc. Mais ce que nous tous nous savons, c'est que ça a été un miracle qui a épaté le monde entier. Parce qu'une personne qui avait déjà été ensevelie depuis 4 jours, qui sentait déjà mauvais, ça c'est la sœur qui l'a dit. Jésus l'a ressuscité de mort. Amen. Et Jésus, et ça a marqué les esprits. Et ça a marqué notamment l'esprit de Marthe. Pourquoi? Parce que Marthe a vu pourquoi est-ce que Jésus avait dit à de Marie. Parce que Marie a compris ce jour-là. Pourquoi est-ce que le Christ avait répondu à sa sœur, celle-ci a choisi la bonne part, de m'écouter. Parce que ce qu'elle écoute va la pousser à devenir une héroïne. Amen. Parce que la même histoire qu'on vient de lire ici, l'évangile de Jean, Matthieu en parle aussi, Marc en parle. Et les deux donnent un détail que Jean n'a pas repris, où il dit, laissez que cette femme fasse rien à faire, parce que partout où la parole sera prêchée, on parlera de cette femme. Amen. Il y a moyen, bien aimé, si on répond exactement à ce que le Christ a fait de nous, le monde entier parlera de nous. Il a dit, Marie, la parole de Jésus était vraie. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on prêche comme si son nom. Quand on parle même de son frère qui a été ressuscité, très peu. Quand on parle de Marthe, c'est plus ou moins d'ailleurs pour condamner. Mais Marie, cette femme, son comportement, notamment dans ce texte, va nous révéler 4 comportements, 4 choses qui doivent constituer la réponse de chacun d'entre nous à tous les bienfaits que le Christ nous fait. Et je répète, le bienfait, ce n'est pas tout simplement avoir beaucoup de millions. Il y a des gens qui ont des millions et les millions les ont tués. Le bienfait, c'est la bonté de Dieu. Je pense qu'on a encore chanté ici sur la bonté de Dieu, un chant comme ça, n'est-ce pas? Et je parlerai d'état, ça c'est après, ça c'est l'état, bonté, l'état, misère. Pourquoi est-ce qu'il faut parler de ça? Pourquoi est-ce que Dieu nous fait du bien? J'insiste beaucoup. Le texte ici, l'attitude de Marie nous révèle 4 choses.
ils n'étaient pas cette fois-ci dans la famille de Lazare. Ils étaient invités par un certain Simon le lépreux. Et Simon le lépreux, là, on ne précise pas quelle relation avait-il avec la famille. Mais car, de par son nom, il y a des commentateurs bibliques qui supposent que c'est certainement quelqu'un qui avait été atteint autrefois de la maladie terrible, de la lèpre. Et cette maladie disqualifiait tous ceux qui étaient atteints, tous ceux qui étaient atteints donc, de la lèpre. Et Jésus l'aurait guéri. Alors, il a dit, il a invité le Christ. Et comme c'était à Béthanie, les autres sont venus aussi, donc la famille de Lazare. Mais Marie pose un geste très apprécié par le Christ, mais un geste que nous devons chercher à analyser pour comprendre quel est le sens profond, quelle est la révélation cachée derrière ça. Qu'est-ce que la vie de cette dame nous révèle? Pourquoi? Parce que le Christ a lorsque tu réagis à quelque chose, est-ce que tu te poses la question, est-ce que Jésus est content? Lorsque tu as fait quelque chose, lorsque tu as commis quelque chose, lorsque même tu as jeûné, tu as prié, te poses-tu la question si ta prière a plu au Christ? Mais ici, cette dame prend un parfum, un demi-litre de parfum, un parfum de grand prix, c'est précisé, elle casse. Il y a même un des disciples qui vous respecte. Mais Christ dit, toi, partout où l'évangile sera prêché, on parlera de toi. Amen. Amen. Donc elle devient un modèle. Parler d'elle, ce n'est pas pour dire qu'elle a cassé le parfum. C'est qu'il y a en elle des vérités cachées que nous devons chercher à comprendre pour nos vies. Il y a en elle des choses que moi et toi nous devons chercher à imiter. Quelle est la première chose que nous révèle les comportements de Marthe, et notamment de Marie, dans ce passage? Que lorsque tu fais quelque chose de bien, et Dieu te fait quelque chose de bien, la toute première chose qu'il attend de toi et de moi, c'est la reconnaissance. Amen. Les chrétiens aujourd'hui, nous avons tendance à négliger cette chose. Vous savez, moi, parfois, quand je vais chez moi en Afrique, la chose qui me fait le plus terriblement mal, c'est que je vois quelqu'un venir me demander quelque chose. Je lui donne ce que j'ai. S'il n'apprécie pas, cette personne aura du mal à avoir marché chez moi. Dans la vie de tous les jours. La plupart d'entre nous, voilà pourquoi même quand on commence des cultes, quand on commence des journées, quand tu reviens du travail, commence d'abord par te montrer, comment on dit, reconnaissant dans le Seigneur. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, c'est une manière d'apprécier que ce que tu as fait pour moi, je te dis merci. Et aujourd'hui dans l'église, cette chose si simple, dire merci à Dieu, est devenue comme un trésor. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement fixés sur ce que nous voulons avoir, à tel point que quand le Christ nous fait des petites choses, nos yeux sont tellement égoïstes, fixés dans une direction, qu'on oublie même de lui dire merci. Il y a déjà eu dans notre église un message. J'étais au Congo à l'époque, il y a 2 ans, sur les 10 lépreux. C'était au mois de janvier 2022. Dimanche 5 janvier, je pense, je ne me trompe pas. Jésus croise 10 lépreux. Il ne voit pas ces gens-là. Ils n'ont rien demandé au Christ. Il leur dit, allez voir le sacrificateur. Et il y en avait, ils sont partis. Ils arrivent en cours de chemin. Ils retrouvent la vue. Mais vous savez ce qui est encore terrible? Non seulement c'était mais lui il était même un étranger. On appelait ce peuple-là qui était les gens qui étaient opposés aux Juifs. Comment ça s'appelle encore? Les Samaritains. Il revient.
passage-là, Luc nous en parle, Luc 21 aussi, Marc 12, que le Christ est triste. Où sont les autres? Quand il dit ça, ça voudrait dire qu'il s'attendait à quoi? Mais à partir d'aujourd'hui, même si il te manque à manger, à boire, rien que pour le souffle de vie, dis merci à Jésus. Amen. 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 Dis merci à Jésus. Ça me fait mal quand on ne me dit pas merci. Ça me fait très mal. Parce que regarde que cette personne-là, parce qu'elle a dit merci, non seulement ses yeux se sont ouverts, si vous lisez la suite, elle a reçu le salut. Je vous dis, être reconnaissant, non seulement Dieu nous bénit, mais Dieu nous bénit à l'infini. Nous l'avons vu dernièrement, il y a 2-3 semaines. David qui est parti de rien et qui est arrivé au sommet. Il n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Lorsqu'il est installé, 2 Samuel chapitre 5, la première chose, ça c'est pas encore la maison, je dois d'abord aller chercher l'arche. Et puis, quand il va chercher l'arche, il se met à danser, à tel point même qu'il a reçu des critiques de la part de son épouse. Cet homme a été un homme reconnaissant. Regardez la plupart de toutes les stars aujourd'hui, chaque jour, même s'il y a des choses encore qui te manquent, ne commence pas ta journée, ni ta vie, ni ton culte, sans dire merci à Jésus. Amen. Sans lui dire que je suis heureux. Pourquoi est-ce que nous devons lui dire cela? Parce que lorsque nous lisons les Saintes Écritures, le dire merci, la reconnaissance est un commandement, c'est un ordre. Lorsque nous lisons l'apôtre Paul, notamment dans son livre, dans sa lettre écrite à l'église de Colosse, chapitre 3, verset 15, il dit des choses, il termine ce passage en disant soyez reconnaissants. C'est un impératif. À partir d'aujourd'hui, pour ceux qui sont encore frais, soyez reconnaissants. Amen. Même s'il y a encore de bouts qui manquent, soyez reconnaissants. Soyons, même si ces jours-là, tu attends des choses que tu n'as pas encore vues, mais pour ce que toi tu as vu, dis merci à Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que le manque de reconnaissance est devenu une maladie. Et ça attriste le Christ. Le ciel est triste. Pourquoi? Parce que le fait de dire à ces gens-là, pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu? L'histoire de dire les prophètes, c'est Luc 17. Pourquoi est-ce que l'autre n'est pas revenu? Les autres n'ont-ils pas eu la guérison? C'est qu'ils regrettent. C'est qu'ils n'est pas content, si je peux utiliser ce terme humain. Soyons toujours joyeux. Soyons dans la joie. Quand quelqu'un te fait quelque chose de bien, dis merci. Voilà pourquoi nous commençons nos cultes par des remerciements, nos prières. Nous faisons passer de pain, c'est un impératif. Il est dit non seulement dans comment on dit, Colossiens, mais il est dit dans beaucoup d'endroits. Voilà pourquoi est-ce que lui-même, le roi David, dans beaucoup de psaumes, tu verras que la plupart de ces psaumes, ce sont des psaumes de reconnaissance. Il reconnaît ce que Dieu a fait dans sa vie. Il sait d'où il vient. Et au lieu, nous, de nous montrer reconnaissants, la plupart d'entre nous ici, au lieu de dire merci, au lieu d'apprécier d'abord ce que tu as fait, parfois nous pensons que ce que nous avons reçu, c'est grâce à nos mérites. Tu as vu? C'est parce que j'ai jeûné. C'est tout qu'il y a dans ce monde de gens qui jeûnent plus que toi. C'est parce que je priais. C'est tout qu'il y a dans ce monde de gens qui prient plus que toi. Tout ce que nous recevons de Dieu est une grâce. Amen. Ce sont des faveurs qu'il te fait. Ce n'est pas à cause de nos prières. Nos prières ne sont pas la condition à avoir. Nos prières n'ont nos conséquences de ce que nous avons fait. Nos prières doivent constituer d'ailleurs une sorte de reconnaissance. Donc lorsque tu pries même avant d'avoir, mais tu pries parce que tu sais que quand tu vas lui demander, il va faire quoi? Il va te donner. Amen. Donc tu le remercies déjà à l'avance. Pourquoi? Parce que ce que tu lui demandes, il le sait déjà. Nous devons, à partir d'aujourd'hui, savoir dire merci à Dieu. Être reconnaissant pour toutes choses. Et d'ailleurs, la parole précise que ceux qui sont reconnaissants dans des petites choses, il va leur donner quoi? Des grandes. Regardez que quelqu'un comme David, on l'a montré ici. Parce que tellement il a été bien, il a été reconnaissant. Non seulement Dieu l'a béni lui, mais il lui a dit, il lui a donné ce qu'on appelle la clé de la maison de David. C'est-à-dire qu'il dit,
c'est la descendance, la postérité de cet homme qui va occuper le trône. Voilà pourquoi c'est parti jusqu'à Christ. Il a dit qu'on n'enlèverait personne de ta descendance. Regarde comment cet homme. Bien aimé, c'est que si nous sommes reconnaissants, cette petite chose-là, si nous cultivons ces sentiments dans nos cœurs, si nous d'être reconnaissants envers Dieu, non seulement Dieu veut nous bénir, mais il va aussi bénir les fruits de nos entrailles. Il va bénir nos œuvres. Il va faire tout ce que nous allons faire, va prospérer. Parce que c'est ça ce qui nous donne comment on dit, la grâce que Dieu puisse opérer encore. Amen. Et c'est ce que la première chose que le comportement de Marie traduit. Marie est reconnaissant de ce que le Christ vient de faire dans sa famille. Il vient de ressusciter son frère qui était mort. Elle-même d'ailleurs, humainement parlant, et sa soeur diront, ils sont des gens, tu es venu trop tard. Mais il a vu que le Christ a fait ces grands miracles. Elle s'est montrée reconnaissante. Amen. Mais la reconnaissance, c'est merci. La reconnaissance est obligatoire. Mais le comportement de Marie nous révèle encore une deuxième chose. Amen. Pourquoi? Parce que elle dit merci, mais elle démontre ce merci-là. Amen. Amen. C'est simple. C'est simple de dire merci. Merci, ça on dit. Il y a un lingala, un mot qui dit, il y a le merci qu'on donne aux chiens. C'est un chien. Un chien peut être fidèle. J'ai bien aimé l'image que tu as postée sur la chaîne comme ça. Tu expliquais sur Facebook, je l'ai vu. C'est l'histoire autour de ça. Merci, c'est simple. Avoir ces sentiments, c'est chose. Mais lorsque quelqu'un a la colère, c'est un sentiment, c'est une émotion, mais ça se voit. Amen. Parce que c'est plus simple que je dis, nous devons être reconnaissants. Mais où sont les preuves? Voilà pourquoi David, lui, il a dit, je suis reconnaissant, je le prouve. Moi, je ne peux pas dormir dans un palais. Moi, je vais bâtir une maison pour le Père. Amen. Voilà pourquoi qu'est-ce que Marie dit? Non. J'ai dit merci. Mais je vais prendre un parfum. Ce n'est pas n'importe quel parfum. Amen. 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 C'est un parfum qui, lorsque les commentateurs bibliques estiment que ça serait un flacon au prix d'aujourd'hui qui coûterait 14 000 €. C'est cher. Le nard, on ne le trouvait pas ici en Europe. À l'époque, ce n'est pas comme la nôtre où il y avait des avions. Le monde est petit. Où tu peux être ici et commander des choses de la Chine. Dans 2-3 jours, tu les as. À l'époque, pour aller se procurer un parfum au Moyen-Orient, c'était un challenge. Cette dame qui prend un parfum de grande valeur, qui coûterait le prix estimé 300, donc plus ou moins, on a dit combien? 300 deniers, qui était l'équivalent de, je crois, une année de salaire d'un ouvrier. Elle casse. Elle casse. Elle fait pour montrer que non, je prie tout pour Jésus. Pour ce que toi tu as fait, l'argent n'a pas de la valeur. Pour ce que toi tu as fait pour moi, rien n'a de la valeur. Elle veut montrer que je suis au-dessus de toutes choses. Amen. Et imaginez-vous que la plupart d'entre nous ici, soit on se contente de nous dire je suis reconnaissant. On commence nos prières par dire ah oui, je suis merci Jésus pour ceci, pour cela. Mais dans notre comportement, on ne le voit pas. Dans notre agir, on ne le voit pas. Que Jésus tu puisses lui prouver que tout ce que tu lui dis, il le voit. Lorsque tu fais des choses que tu démontres, qui démontrent la reconnaissance, la place que tu donnes à Dieu par rapport au bienfait qu'il t'a fait, ça plaît à Dieu. Je me souviens il y a quelques semaines ici, on avait partagé sur, je ne connais pas quel était le thème à l'époque, mais entre autres choses, nous avons parlé des offrandes de Caïn et Abel, n'est-ce pas? Caïn et Abel, et je me souviens de l'intervention du frère Roger, qui, entre autres choses, nous avait dit que lorsque Dieu regarde, lorsque tu donnes quelque chose à Dieu, il regarde d'abord au donateur avant de regarder un don. Pourquoi? Parce que Caïn a donné
Abel a donné, mais Dieu a apprécié d'Abel. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Regardez d'abord au donateur. Parce que je suis sûr et certain que même si Caïn avait donné la même chose, mais Dieu allait d'abord regarder au cœur. Lorsque nous faisons du bien, lorsque David a bâti la maison, attention, on ne le fait pas comme un prix à payer. On le fait, Dieu doit lire dans notre cœur l'amour que nous avons par rapport à ce qu'il aime pour nous. La seule chose qui va dire beaucoup, Dieu ne veut rien d'autre que nous puissions l'aimer. Quand Jésus résume le commandement de Moïse, il dit aime ton Dieu de quoi? De tout ton cœur. Ça peut être donner des choses de valeur. Ça peut être faire des choses de valeur. Ça peut être n'importe quoi que tu fais. Mais si l'intention qui te pousse à le faire, ce n'est pas l'amour, c'est que tu fais ce que tu fais. Et ici, cette femme traduit l'amour. Si le Christ, moi je ne le vois pas, en lisant le texte, c'est pas mentionné. On ne le dit pas. Mais à partir du moment où le Christ, qui est Dieu, Fils de Dieu, l'accepte, c'est qu'elle a lu dans son cœur, il a lu dans le cœur de Marie, que le geste qu'elle vient de promettre, c'est un geste d'amour. Voilà pourquoi Paul dit aux Éphésiens, abonder à quoi? En action de grâce. C'est ça, ce qu'on appelle action de grâce. Ça voudrait dire la manifestation physique, comportementale de notre amour envers Dieu par des gestes que l'on pose. Amen. Aujourd'hui, nous sommes devenus trop calculateurs. Marie pouvait aussi calculer, bébé. Marie pouvait calculer beaucoup de choses. Ce qui nous freine aujourd'hui, c'est ça. On peut lire, il y a beaucoup d'exemples qui le démontrent. Dieu sauve Noé et sa famille. Il les met sur le bateau, lâche. Et puis après, ils ressortent. C'est comme voir, mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour que je puisse mettre cela? Il doit offrir des actions de grâce à Dieu. On nous dit qu'il n'est pas allé prendre des bêtes chétives. Il pouvait se dire, mais je n'ai pas pris beaucoup d'exemplaires. Mais si je puise ça, il est allé prendre les tops, les tops. On nous dit que lorsqu'il l'a fait, Dieu a senti que l'odeur, une bonne odeur. Amen. Quand tu fais des choses, quand sois reconnaissant envers Dieu pour toutes les petites choses qui ne cessent de faire dans ton jeu. Et puis traduis-le par un geste d'amour. J'insiste beaucoup, manifestons l'amour. Ce qui compte, que nous puissions faire à Dieu qui compte pour lui, ça ne peut être que des choses qu'on pose par amour. Amen. Dorénavant, les jeunes mariés, je vais envoyer expressément ce message au frère Cédric. Il va l'écouter, écoutez-le ensemble, décortiquer, montrer à ce Dieu-là, non pas par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à ce qu'il va faire dans la suite. Amen. Il va vous ouvrir. Il y a des choses que peut-être nous on a découvert tard. Ou à des résultats que vous pouvez découvrir vous tôt et aller là où vous pouvez aller. Parce que c'est très 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 important. Manifester l'amour. Abonder en action de grâce. Éphésiens 5, verset 20. Abonder. Il ne dit pas faites. Voilà pourquoi il dit, je pense aux Thessaloniciens, il dit rendez grâce. Vous savez, quand on écrit le mot action de grâce dans la Bible, j'essaie de dire action est au pluriel et grâce est au pluriel. Donc faites des choses. Mais des choses là, que ça ne soit pas, que personne ne m'entende mal, comme si je disais poser. Non, tu peux donner des milliards à Dieu. Mais si tu ne le fais pas par amour, c'est zéro. Amen. Amen. Ça que ça soit des choses, des gestes que moi et toi nous posons, qui traduisent que non, le nard ici c'est rien. Les 14 000 euros c'est rien par rapport à la vie de Lazare, par rapport à ce que tu as fait pour nous. Et cette dame nous apprend à ce que nous puissions en tout moment être reconnaissants et le manifester par le comportement d'amour et d'attachement. L'amour envers Dieu, c'est quelque chose de très important qui doit être vu. Voilà pourquoi est-ce qu'on dit action de grâce. Action, c'est action. Action, c'est œuvre. C'est un geste posé. Action, ce n'est pas de parole. Non. Les paroles, c'est la reconnaissance. Nous devons, dire les paroles et les prouver, les démontrer. Amen. Troisième chose,
comportement, quand on regarde, c'est que ce geste de cette dame qu'elle vient de poser, ce geste de casser, quand elle est capable d'acheter un parfum de grand prix, est-ce qu'elle était pauvre? Non. C'est que c'était peut-être pas riche, mais ce n'était pas des minables. Amen. Mais regardez, lorsqu'elle casse le parfum, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend ses cheveux. Vous savez, touche à une maman aux chaussures. Elle va sursauter parce que ça veut tu touches aux mèches de maman. Tu as touché à leur fille. Amen. Tu touches aux cheveux. Mais regarde comment elle s'humilie pour aller essuyer le pied du Christ avec ses cheveux. Amen. Vous savez d'abord casser le parfum. Le parfum, je l'ai dit tantôt, peut-être quand on priait, quand on parle, c'est quoi le parfum d'odeur, de bonne odeur que Dieu demande? Les fruits de nos lèvres qui confessent qu'il est Dieu, n'est-ce pas? Ça s'appelle en d'autres mots adoration. Cette dame, casser le parfum, ça voudrait dire qu'elle est devenue une. Physiquement, c'est ça l'acte. Mais les gestes qu'elle pose traduisent qu'elle a grandi en adoration. Elle a grandi. Lorsque Dieu nous fait du bien, nous devons montrer à ce Dieu-là que nous sommes passés dans ma chrétienté. J'étais à 1, je suis devenu ma 1,1. Amen. Amen. Nous devons grandir dans notre consécration. Si on priait 1, on doit commencer à prier 1,2. Si on faisait, c'est ça que, regarde cette femme, le fait qu'elle casse les cheveux, c'est un symbole de l'adoration. On dit que la maison, toute la maison a été parfumée. Elle a rendu la bonne humeur de la maison. Pourquoi? Elle s'est consacrée plus à Christ. Elle montre la soumission, elle montre le respect, elle montre. Et nous devons manifester ces choses-là. Pourquoi est-ce que le Christ dans Malachie dit, si j'étais Dieu, où est l'honneur qui paye? Dieu. Regardez parfois, il y a certains enseignements qu'on ne doit pas donner à certains chrétiens. Quelqu'un qui vient à l'assemblée, par exemple, depuis 5 ans, on ne doit pas lui dire que quand tu arrives à l'église, tu ne dois pas marcher les caoutchoucs. Non! Ça c'est pour les nés de nouveau. Amen. Et nous devons grandir. Parfois on dit, oh, les pasteurs ne nous ont pas prêché. Il y a des choses qu'on ne doit pas dire à certains chrétiens. Où on est censé avoir dépassé ce niveau-là. Il y a des choses qui sont, comment on appelle, de l'école maternelle des chrétiens. Des gens qui viennent à peine d'être de nouveau. Nous devons être capables de manifester chaque jour ici. Dieu attend que la parole que nous sommes en train de manger tous les jours a de l'effet. Voilà pourquoi Jean le Baptiste chassera les Juifs qui venaient pour le baptême. Prouvez par des fruits que la parole que vous recevez, vous êtes devenus les fils de la descendance d'Abraham. Vous venez toujours, nous sommes fils d'Abraham, nous devons être, comment on dit, baptisés, mais où sont les fruits? Un signe de soumission. Manifestons après un bien, attachons-nous, manifestons que nous, le respect, manifestons l'honneur, manifestons, parce que voilà pourquoi d'ailleurs, quand je le répète, quand on dit enfants, honorez vos parents là, il n'y a pas que les parents biologiques. C'est le parent au vrai sens du terme. Est-ce que Dieu est notre Père? Honorez-le. Où est l'honneur? Il est dit, si je suis votre Père, où est l'honneur? Où est l'honneur? Cette dame n'a pas regardé qu'il y avait une foule de gens tout autour. Pourtant, c'était une riche. C'était une riche. Elle pouvait se dire, parmi la foule ici, peut-être ils savent que nous, on est fiers. Jésus vient chez nous. Les gens vont se moquer. Non, parce que nous le voyons dans le comportement de Judas. Que parfois, ce qui nous arrête de manifester notre humilité, attachement, c'est la peur. Il y aura des gens qui vont contre ce que tu fais pour Jésus. Amen. Tout ce que tu feras pour Dieu ne sera pas apprécié par tout le monde. Même y compris par les gens qui te connaissent. Vous croyez que quand Jésus venait à Béthanie, il ne venait pas avec Judas aussi? Si. Judas connaissait Marthe et Marie. Mais regarde comment il condamne. Que ceux qui peuvent, que ce que tu veux faire pour Dieu, amen. Même s'il y a des gens qui n'acceptent pas, si tu le fais pour Dieu, continue à le faire. Amen. Si tout ce que tu crois qu'en le faisant, ça donne honneur au Dieu. La femme de David s'est moquée de lui. Ça ne l'a pas empêché de danser. Parce qu'il ne dansait pas pour montrer aux gens. Il dansait pour manifester son amour et son attachement envers Dieu. Amen. 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 Tout ce que tu
feras pour Dieu ne sera pas apprécié dans ton monde. Mais continue. Le plus important, c'est que le Christ puisse l'apprécier. Amen. Et la quatrième chose, pour terminer, que son comportement traduit, c'est que regarde le fait qu'il a fait ça. Ça a activé des fous. Des gens ont parlé. Ici, je parle du fait que lorsque Dieu nous fait du bien, il s'attend à une chose, que nous puissions donner témoignage. Parler. L'Esprit de Christ, lorsqu'il nous le promet, dans Actes, chapitre 1er, verset 8e, il dit, je vous enverrai l'Esprit pour devenir qui? Des témoins. Qu'est-ce qui est caché derrière ces témoins-là? Témoins. Et un jour ici, nous devrons parler sur ça. Donner témoignage. C'est quoi? Parfois nous voyons des gens qui passent devant ici, qui commencent à raconter leur vie. Amen. Ou des gens qui viennent, d'abord, ils viennent parfois, ils voient qu'il n'y a pas du temps. Ceux qui veulent nous montrer que c'est que Jésus est bon, il arrive, tu es à l'arrêt. J'ai trouvé beaucoup de gens. Et puis moi, je me suis assis. Et puis après, je me suis mis debout. Des choses qui nous disent, ils peuvent perdre du temps, alors que ceux qui veulent nous montrer peut-être que ce bus-là, il l'a loupé par la grâce de Christ, et le bus a fait un accident. Mais il va nous perdre des choses. Témoignage, c'est des paroles qu'on donne, mais témoignage aussi, c'est quoi? C'est nos vies qui donnent des messages que le Christ est bon. Amen. Nous devons regarder le témoignage du fils de David, Salomon. Et il était capable de faire déplacer la reine des Sabbats de l'Éthiopie lointaine. Pourquoi? Parce qu'il l'avait entendu. Et d'ailleurs, arrivé sur place, il a dit que ce que j'avais entendu, c'est quoi? C'est peu par rapport à ce que j'ai vu. Le témoignage est quelque chose de très important. Voilà pourquoi, très souvent, lorsque le diable veut nous faire du mal, ce qu'il cherche à détruire, c'est notre témoignage. 4 choses. 1. Soyons reconnaissants. 2. Abandon en action de grâce. 3. Nous devons croître dans notre, comment dirais-je, attachement à Dieu, dans notre consécration à Dieu, que notre niveau spirituel augmente, que les choses qu'on fait pour Christ, qu'elles se manifestent, que ce Christ-là, on l'aime. Et puis, devenons des témoins, que le message ne puisse pas se limiter seulement auprès de toi, que ce message puisse aller très loin. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible ici, de gens qui ont connu cela et qui l'ont manifesté. Voilà pourquoi d'ailleurs j'avais demandé hier au groupe musical, parce qu'on arrive à la fin, pour que lorsque nous allons prier, nous puissions chanter. Je parlerai de quoi? De ta bonté. C'est témoigner Dieu. C'est dire ce qu'il nous a fait. Amen. Partout où tu passes, que tes yeux, le diable ne te fixe pas les yeux sur ce qui ne va pas. Parmi ce qui ne va pas, c'est vrai. Dieu fait toutes choses en son temps. Il est le maître des calendriers, il est le maître du temps. Il veut que tu parles de sa bonté partout où tu passes. Très souvent nous parlons, nous sommes des témoins, mais pour donner parfois le message qui est faux. Dieu est amour. Dieu veut que le monde entier parle de son amour, sache qu'il est amoureux. C'est lui qui peut manifester au monde que Dieu est amour chez toi. C'est ta vie, c'est moi, par notre témoignage. Amen. Que à partir d'aujourd'hui, ces 4 éléments constituent ma réponse, ta réponse, notre réponse à chaque bienfait, si petit soit-il, que Dieu commet dans nos vies. Amen. Amen. Soyons reconnaissants. Abondons en action de grâce. Amen. Croissons dans notre attachement à Dieu. Amen. Manifestons l'amour et surtout, soyons des témoins. Quelle est sa parole. Amen.